Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous passez des bonnes fêtes, d'ailleurs ces guidances sentimentales de janvier sont préparées entre Noël et Jour de l'An, donc j'espère que vous préparez le réveillon tout comme moi. Aujourd'hui nous allons faire tout de suite d'ailleurs nos amis poissons. Alors, avant de commencer, je veux vous remercier pour tous vos commentaires, super gentils d'ailleurs, tous vos partages qui sont quand même assez nombreux et vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, pour vous, mes amis poissons, qu'est-ce que nous avons? On parle du grand plan. Vous voyez ce papillon qui sort de sa chrysalide. Alors on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, on vous dit que sur la période du mois de janvier, il va y avoir des épreuves dont vous allez en comprendre tout le sens. Et vous allez pouvoir très positivement vous envisager, vous engager, vous grandir de vos multiples expériences. Et on vous dit que c'est très très positif. Alors, avec l'oracle des miroirs, je vous propose deux périodes, début, fin du mois. Alors, je pose 4 cartes, comme je fais d'habitude. Vous savez comment j'œuvre, on ne change pas quelque chose qui marche bien. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des rêves enchantés, je vais en poser 3. Voilà. Donc, hop. Et hop, si j'estime nécessaire, je rajoute des cartes pour des fois pousser un petit peu la guidance, pour avoir plus d'informations, des fois pour rentrer un petit peu dans le vif des choses. Voilà, on verra bien. Ici, je vais m'aider du Magic Love. Et enfin, un petit message avec l'oracle des amoureux sur chacune des deux périodes. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite pour vous? Ici, on parle d'un homme. Mettez une femme si vous êtes une femme. Vous êtes peut-être dans une énergie masculine. On va voir. Distance. Donc là, il y a de la route. Vous vous distancez d'une situation. Vous êtes sur une énergie, vous prenez peut-être un petit peu, comment on dit, vous prenez un petit peu de marge vis-à-vis d'une situation de quelqu'un. Ici, on parle de paroles, de discussions entre une ou plusieurs personnes. Ici, on parle d'hérédité. Donc, on vous dit que chez vous, bon, on parle d'hérédité. Chez vous, vous êtes peut-être quelqu'un, les amis poissons, vous êtes beaucoup dans la communication. Et on vous dit que, la discussion, c'est quelque chose qui permet d'avancer. Il y a de grandes probabilités que cette discussion soit utile, nécessaire pour pouvoir vous envisager. Parce qu'on voit ici, vous mettez de la distance vis-à-vis de quelqu'un, vous êtes peut-être en pause vis-à-vis d'une relation. C'est possible aussi. On vous dit de vous faire confiance. On vous dit de vous faire confiance, la discussion cimente aussi une relation, permet de savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on décide pour son devenir. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite? Ben voilà, votre devenir. Vous étiez peut-être sur un projet de partir, de vous distancer, peut-être de vous séparer, de divorcer ou pas. On va essayer de voir. On pousse, mais ici on parle d'une nouvelle ouverture, quelque chose que vous présagez de meilleur pour vous. Ça peut être aussi la clé qui, voyez, la clé qui va rentrer dans la serrure. Il y a de grandes probabilités à ce que vous vous sépariez aussi, pourquoi pas mes amis poissons, voyez, d'un passé, pour vous envisager vers quelque chose de meilleur, quelque chose, voilà. Pas ce que vous avez connu par le passé, vous y êtes peut-être encore un petit peu à travers des papiers administratifs, peut-être des décisions juridiques. Je ne connais pas votre vie, mais ici on vous dit que vous avez envie de vous envisager pour quelque chose de meilleur, quelque chose de beaucoup plus doux pour vous. Enfin, on vous dit ici, c'est la fin, voyez, vous finissez quelque chose. Oui, ici, vous commencez quelque chose d'autre. Alors, on vous dit surtout, attention mes amis poissons, en finissant quelque chose ici, voyez, pour avoir l'excellence, on vous dit de finir. Alors, on va peut-être les mettre comme cela. Voilà, ces deux cartes ici, le masque et le cercueil, on vous dit cessez de jouer sur plusieurs plans, cessez de souffler un petit peu le chaud et le froid, cessez de jouer
hein, au chat et à la souris. Alors c'est mignon, mais bon, peut-être que ça dure. Et que là, pour pouvoir vous envisager, il va peut-être falloir changer un petit peu cette position de masque. Hein. Alors ça peut être aussi une situation avec le masque. Moi, je ne juge personne. J'ai autre chose à faire dans le temps. Par contre, ici avec le masque, ça peut être aussi, vous sortez d'une situation, vous voyez, ça c'est possible aussi, une situation où on s'est joué de vous. Vous sortez peut-être aussi d'une situation où vous étiez près d'un PNL. Hein. Alors, un PN, un pervers narcissique. Donc, ça, c'est pas très très facile à gérer. Souvent, on propose... je vois quand je suis en consultation, je dis souvent fuyez quoi. Voilà. Donc là, avec le puits, je pense que c'est quelque chose du passé. Vous voyez, on parle bien, le puits, vous avez enfoui, vous avez fini, vous avez laissé derrière vous une situation. Voyez. Donc là, je pense que vous vous séparez d'un passé pour vous envisager dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous épanouit, hein, mes amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, voyez, c'est quelqu'un avec lequel vous allez avoir de la communication, c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un avec lequel vous pouvez vous envisager, il y a des échanges, vous vous sentez enrichi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant avec l'oracle du Magic Love? Quels sont les messages pour vous? Oui, regardez. Ici, on parle d'incompatibilité. Oui, ce que vous craignez. D'ailleurs, c'est une crainte, c'est une peur. Je le perçois comme cela. Vous avez peur de revivre ce que vous avez déjà vécu. Mais il est important d'en comprendre tout le sens, mes amis poissons. Ce qui était hier va rester hier. Hein. On ne revit jamais 2 jours identiques. À moins que. Mais bon, ça m'aurait échappé. C'est bizarre. Et ici, on vous parle d'oracle, donc il est probable que vous ayez un intérêt pour vous faire tirer les cartes, d'aller rencontrer une cartomancienne, une médium. N'hésitez pas à venir me voir d'ailleurs. Mais on vous dit, vous avez beaucoup d'intuition, mes amis poissons. Vous êtes signe d'eau, hein, tout comme les cancers, les scorpions. Et là, on vous dit, vous voyez clair dans cette situation. Voilà, vous essayez de mesurer un petit peu les choses en prenant un peu de recul et vous survolez la situation de manière à y voir plus clair. Oui, regardez, je pense qu'il va y avoir peut-être aussi un pardon à faire. Hein. Un pardon sur, c'est savoir aussi se pardonner à soi pour être moins dans le, comment dire, dans le soupçon, voyez, dans le doute, et peut-être accorder un petit peu de confiance. Alors, un petit message avec l'oracle des amoureux, on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, on parle de soupçon, n'oubliez pas. On parle de pardon aussi. Savoir se pardonner pour pouvoir s'envisager. Peut-être pardonner à quelqu'un aussi, ça peut être. Mais pardonner peut-être à cette personne du passé avec laquelle vous avez peut-être enduré et souffert. Et là, on vous dit ce qui vous permettra de pouvoir vous envisager avec beaucoup plus de sérénité. Vous retrouvez votre équilibre, mes amis poissons. Alors, deuxième période du mois. On parle de jalousie. Vous êtes jaloux, quelqu'un est jaloux de vous, de la culpabilité, en général ça marche de pair. Le miroir magnétique, qu'est-ce que vous voulez véritablement? Vous voyez peut-être agir. Et ici on parle de signature de compromis. Donc, ce que vous appréhendez, hein, voyez, déjà, je vous disais, soyez dans le pardon et la discussion. Alors là, on risque certainement de jalouser hein, tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous réalisez, qui pour vous, voilà, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose, comment dire, d'avéré et nécessaire et construit. Mais on vous dit, si vous êtes heureux ou si vous êtes heureuse, vivez cet amour avec de la discrétion. N'étalez pas cette réussite, n'étalez pas, ne mettez pas au grand jour à la connaissance de tous, même si vous êtes très fiers. On dit souvent, pour vivre heureux, vivons cachés. Et là, on vous dit, sinon, voilà, il est déjà jaloux. Mais vous savez, moi aussi, c'est pareil. Je crois qu'il y a toujours des gens qui ont un peu de temps à perdre. Alors, ne vous en occupez pas. Hein. On parle ici de culpabilité. Ben oui, vous arrivez à réaliser ce que vous voulez. Hein. On voit ici, avec le miroir magnétique, vous visualisez avec beaucoup de ténacité, beaucoup de rigueur, avec beaucoup d'amour
de ce que vous voulez pour votre propre réussite. Et enfin, ça amène, voilà, ça amène une entente, ça amène une cohabitation et ça amène un équilibre. On appelle cela le compromis. Hein. Alors, j'ai envie de vous dire aussi, à la conclusion peut-être d'une séparation, d'un divorce, quelque chose du passé, hein, il risque d'y avoir de la jalousie parce que vous avez l'intention peut-être aussi de vous envisager dans une nouvelle histoire, voyez. Donc, si vous étalez un petit peu cet amour hein, au grand jour, lors d'une conciliation peut-être, d'une signature où vous allez capituler sur une séparation, un divorce, hein, il risque d'y avoir peut-être quelques mots un petit peu tendres qui risque d'être dit voilà, de part et d'autre, on va le dire comme ça. Alors ici, on vous dit réunion, vous voyez, sur un rendez-vous, on vous dit attention, hein, voilà. Fécondation, donc là, il est probable que vous ayez à votre connaissance, vous voyez, d'où la jalousie. Il est probable, vous voyez, que vous ayez à votre connaissance des propos hein, de quelqu'un avec lequel vous risquez de vous retrouver en duo sur une rencontre, un rendez-vous officiel. Et vous ayez à votre connaissance, ben voilà, qu'elle porte peut-être un enfant d'une nouvelle relation. Voilà, et ça fait cadeau. Voilà, alors ça peut être vous derrière la vidéo ou l'autre. Bref, comprenons-nous bien. Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite? Le projet de mariage, l'envie de vouloir capituler, vous envisagez avec sérénité. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez aussi ce que vous ne voulez plus et vous n'avez plus envie d'être dans le doute, la crainte, la peur. Hein, et sautez le pas avec cette énergie féminine. Alors mettez un homme voilà, mettez un homme où vous voulez, voilà, ou devant ou à côté. N'hésitez pas voilà, à mettre un homme si nécessaire. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Des petits messages. Donc, on veut consolider, ouais, peut-être pour cette nouvelle grossesse qui arrive, de manière à ce que tout le monde porte le même nom et assumez vos responsabilités, parce qu'ici, on voit la bravoure, on voit l'honnêteté, on voit l'ancrage, on voit la fiabilité. On parle d'honnêteté, oui, je l'ai dit, honnêteté. Et enfin, on vous dit, ici, vous avez joué vos dés. C'est une expression, c'est une métaphore. Vous avez joué vos dés, vous avez fait un gros travail sur vous cette fin du mois de janvier, mes amis poissons. Et vous vous êtes dit, si je dois le faire, autant le faire bien, quoi. Ouais. Vous avez sauté le pas, vous voyez, pour quelque chose que vous rêviez. Ouais. Et là, vous êtes dans la pleine réalisation de cette nouvelle vie. Donc, soyez fiers. Soyez fiers, mes amis poissons. Il y a du chemin de fait quand même. Hein. Allez, un petit message pour finir la guidance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez, vous finissez vraiment ce mois de janvier dans la plénitude et dans l'amour. Donc, c'est vous dire le travail que vous avez fait. Félicitations. Voilà, mes amis poissons, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Sur ce, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur sur cette nouvelle année et une belle santé. Au revoir.